On te dit que tu dois travailler, que tu dois réussir tes examens. Mais t'étudies et t'as l'impression que t'avances pas. Il y a trop à faire et il n'y a pas assez de temps. Après tu te compares aux autres. Tu vois qu'ils avancent 2 fois plus vite que toi. Et là, t'as l'impression que t'es moins bon. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu penses que tes examens sont plus grands que toi. Et c'est à ce moment précis qu'une souffrance commence à naître en toi. Mais cette souffrance, c'est une épreuve. Et face à l'épreuve, t'as 2 choix. Soit tu décides d'être le spectateur de ton incompétence, de tes manquements. Soit tu décides d'être l'acteur de ta lutte. L'acteur de ton succès. Tu ne dois pas réussir, non. Tu dois vouloir réussir. On réussit pour une cause. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu étudies? Vers quel rêve ça va te mener? Ton épreuve, c'est un combat à court terme. C'est juste un instant dans ta vie. Tu dois voir plus loin que ton épreuve. Tu dois avoir une vision à long terme. Une vision de la personne que tu veux être. Une vision des rêves que tu souhaites accomplir. L'épreuve, c'est une opportunité. Tu dois la réclamer. Tu dois l'aimer. Car c'est elle qui va te faire grandir. C'est elle qui va te rapprocher de la lumière de tes rêves. Rappelle-toi que lire et écrire, c'est un don qui t'est offert. Mon père est vieux et malade. Si je ne travaille pas, personne ne mange dans ma famille. La réussite, c'est 10% de talent et 90% de travail. Si t'as pas de talent, il te reste 90% de réussite. Deviens l'acteur de ta vie, reconnais tes manques et travaille pour t'améliorer. Travailler, ça ne va pas te rendre l'épreuve plus difficile, ça va te la rendre plus facile. Ce n'est pas parce que tu prends plus de temps que les autres que t'es moins bon. Ta réussite ne se définit pas en fonction des qualités des autres. Elle se définit en fonction des sacrifices que tu fais. Tu dois éduquer ton intelligence. Tu dois être exigeant avec toi-même, avec ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire de tes prochaines minutes? Ta réussite, elle se joue sur les prochaines minutes qui passent. Ne laisse pas tes minutes se gaspiller. Ne laisse pas ton épreuve te maîtriser. Maîtrise ton épreuve. C'est toi qui crée ta réussite. Et tu vas réussir. On te dit que tu dois travailler, que tu dois réussir tes examens. Mais t'étudies et t'as l'impression que t'avances pas. Il y a trop à faire et il n'y a pas assez de temps. Après tu te compares aux autres. Tu vois qu'ils avancent 2 fois plus vite que toi. Et là, t'as l'impression que t'es moins bon. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu penses que tes examens sont plus grands que toi. Et c'est à ce moment précis qu'une souffrance commence à naître en toi. Mais cette souffrance, c'est une épreuve. Et face à l'épreuve, t'as 2 choix. Soit tu décides d'être le spectateur de ton incompétence, de tes manquements. Soit tu décides d'être l'acteur de ta lutte. L'acteur de ton succès. Tu ne dois pas réussir, non. Tu dois vouloir réussir. On réussit pour une cause. Demande-toi, pourquoi est-ce que tu étudies? Vers quel rêve ça va te mener? Ton épreuve, c'est un combat à court terme. C'est juste un instant dans ta vie. Tu dois voir plus loin que ton épreuve. Tu dois avoir une vision à long terme. Une vision de la personne que tu veux être. Une vision des rêves que tu souhaites accomplir. L'épreuve, c'est une opportunité. Tu dois la réclamer. Tu dois l'aimer. Car c'est elle qui va te faire grandir. C'est elle qui va te rapprocher de la lumière de tes rêves. Rappelle-toi que lire et écrire, c'est un don qui t'est offert. Mon père est vieux et malade. Si je ne travaille pas, personne ne mange dans ma famille.
La réussite, c'est 10% de talent et 90% de travail. Si t'as pas de talent, il te reste 90% de réussite. Deviens l'acteur de ta vie, reconnais tes manques et travaille pour t'améliorer. Travailler, ça ne va pas te rendre l'épreuve plus difficile, ça va te la rendre plus facile. Ce n'est pas parce que tu prends plus de temps que les autres que t'es moins bon. Ta réussite ne se définit pas en fonction des qualités des autres. Elle se définit en fonction des sacrifices que tu fais. Tu dois éduquer ton intelligence. Tu dois être exigeant avec toi-même, avec ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire de tes prochaines minutes? Ta réussite, elle se joue sur les prochaines minutes qui passent. Ne laisse pas tes minutes se gaspiller. Ne laisse pas ton épreuve te maîtriser. Maîtrise ton épreuve.